Zara enceinte, Badara pardonné. Non mais franchement, cette série a le don de nous frustrer, mais au plus haut point. Mais franchement, j'espère qu'on se trompe. J'espère que Zara n'est pas enceinte, qu'elle fait semblant avec Badara. On espère tous que tout ceci n'est qu'une grosse stratégie. Abonne-toi si c'est la première fois que tu passes par là. Je m'appelle Sylvia et ici on fait des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue ou une prochaine analyse. Zara est-elle enceinte ou est-elle tout simplement une grande stratège? Quand j'ai vu qu'elle était retournée chez elle là, certains d'entre vous étaient contents, hein, mais moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Après toute l'humiliation qu'elle a subie, rappelez-vous que Badara a quand même voulu lui prendre son concept store. Hein. Et bizarrement, elle redevient précieuse à ses yeux pile au moment où il apprend qu'elle est enceinte. Mais avant même de parler en détail de cette grossesse et tout, revenons un peu sur ce petit détail, hein, la plainte que Zara a finalement choisi de retirer. Ah non, j'étais trop déçue parce que c'est à cause des comportements comme ça que la bigamie n'est jamais punie. Tout le monde est contre vous, même la société, hein, les gens te jugent en mode « Ah, tu veux vraiment mettre le père de ton enfant en prison ?» Et voilà, tu finis par être prise par les sentiments, connaissant Zara en plus. Elle est toujours un petit peu amoureuse de Badara, quoi. Zara a cette tendance de revenir sur ses décisions lorsqu'il s'agit de ses histoires de cœur. Elle aurait dû y aller jusqu'au bout, mais franchement, j'espère que c'est une stratégie. Mais dans tous les cas, concernant cette plainte, soyons réalistes. Badara n'aurait jamais fait de la prison vu la société dans laquelle il vit et vu le père qu'il a. Mansour aurait tout fait pour essayer de corrompre la situation. Vu qu'ils sont dans une société patriarcale en plus, Badara s'en serait sorti peut-être juste avec une plainte, mais pas la prison, quoi. Bon, après, on verra. Peut-être que la série nous réserve des surprises. Cette série a le don de nous envoyer sur de mauvaises pistes. Hein. Peut-être qu'à la fin de cette série, Badara aura une bonne leçon en Iran, en tôle, convict. De toute façon, la prison, c'est rien du tout par rapport à la trahison qu'il a fait subir à Zara en couchant avec une autre femme. Parce que oui, ça y est, le mariage entre Badara et Assi a été consommé. Bon, ce qui élimine la théorie de frères et sœurs. Hein. J'aurais kiffé qu'ils soient frères et sœurs. Tranquille, de toute façon, la série, elle n'est pas finie. Elle n'est pas terminée. Assi commence à montrer son vrai visage. Et malheureusement, on est tombé dans cette rivalité que je ne voulais pas du tout, quoi. Ce vieux truc cliché, là, des femmes qui... Oh. Une chose qu'on retient, en tout cas, c'est que Assi est vachement manipulable. Je pensais vraiment que ce personnage allait nous surprendre de façon positive, que ça allait être un personnage plus complexe, avec une histoire profonde, hein, qui tourne autour de sa mère, des secrets et tout ça. Mais jusqu'ici, on n'a rien. On va voir ce que la suite nous réserve. Est-ce que la mort de sa mère, c'est tout simplement pour nous montrer qu'elle n'a pas forcément eu une éducation pour la faire réfléchir et faire de meilleurs choix, contrairement à Zara qui a Tata Jojo et tout ça, quoi. En tout cas, Assi, on n'a pas oublié tes saignements du début de la série. Hein. Et l'une de nos théories serait que tu serais peut-être stérile. Si cette théorie s'avère, c'est sûr que Mansour et Badara finiront par rejeter Assi, lui réserver le même traitement, voire pire que ce qu'ils ont fait subir à Zara. Hein, parce que la triste réalité, c'est que dans cette société, la valeur d'une femme dans sa maison ne tient qu'à sa capacité à faire des enfants. Et si Assi ne peut pas donner d'enfants à cette famille, ciao, ciao, bye bye. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous pensez réellement que Zara est enceinte. Comme je vous l'ai dit, hein, la série aime beaucoup nous piéger. Donc je pense que c'est une stratégie. Elle a réfléchi à la situation et elle a compris qu'elle serait la grande perdante dans cette histoire si elle restait hors de son foyer, parce que Badara et Mansour, ils avaient quelque chose de gros contre elle, hein, l'abandon de domicile. Du coup, en revenant dans son foyer, Zara reprend le contrôle de la situation. Zara veut sûrement regagner la confiance de Badara pour obtenir ce qu'elle veut de lui. Attends, il y a 2 épisodes à peine, elle était prête à le faire payer. Elle avait même fini par exposer l'affaire, le secret du drap taché de sang. Et c'était symbolique, hein. Ça signifiait que Zara n'avait plus rien à perdre. Donc c'est vraiment bizarre qu'elle décide de revenir dans cette maison où personne ne l'aime, où personne ne la supporte. Il faut que ce soit une stratégie, parce que sinon, quelle leçon est-ce qu'on va tirer de cette situation? Une femme ne peut pas s'en sortir après une séparation, elle ne peut pas se reconstruire toute seule, elle est obligée de revenir dans son foyer. Parlons de Djeilani, mais il nous fait quoi là en ce moment? Il est passé du love story au... Il est en train de ghoster. Qu'est-ce qu'il nous fait là, celui-là? Il est énervé pour aucune raison valable, franchement. C'est quoi ça? Et tu boudes pendant des jours, pourquoi? On dirait qu'il joue à la psychologie inversée, tu sais?
fuis-moi, je te suis. Typique des manipulateurs. Il a attendu que Keisha soit bien attachée pour commencer à se distancer. Alors que la pauvre Keisha, elle a besoin de stabilité en ce moment, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie privée. Son dernier entretien s'est plutôt bien passé, hein. La dame était souriante et tout. Je pense qu'elle réussira à décrocher quelque chose professionnellement, mais que Jaylani va compromettre sa carrière parce qu'il voudra qu'elle soit disponible 24 heures sur 24. Ça sent vraiment le danger. Lui, déjà qui m'énerve depuis le début, mais là, c'est encore pire. Il fait trop le mec là. Allez, Kinembai. Kinembai, la victime de violence qui est devenue une cible pour tout le monde, quoi. On en sait plus concernant cet ex-mari. J'ai vraiment hâte de le voir, hein. Qu'on nous le montre là. Contrairement à Zara, Kinembai n'a jamais hésité à foutre son mari en tôle. Hyper mal vu, hein, par la société, mais elle tient bon. Peut-être que les choses auraient été un peu plus compliquées pour Kinembai si elle avait eu un enfant avec cet homme-là, je me dis, hein. Parce que certes, je fais une petite comparaison avec Zara, mais c'est pas du tout les mêmes situations, on est d'accord. Kiné est la seule du groupe qui n'a pas d'enfant. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle a perdu son enfant à cause des violences de son mari, justement, tu sais, lorsqu'elle était enceinte, ça s'est mal passé. On découvre donc que cet ex a épousé une autre femme. Vraiment le contraire de Kinembai, hein. Elle est très pinky girly, tu vois, alors que Kinembai, voilà, c'est une femme vraiment forte, qui a beaucoup de caractère, qui s'habille toujours en pantalon, basket, foulard, casquette, tu sais. C'est vraiment le contraire de cette femme, mais à tous égards. J'aimerais beaucoup savoir si cet ex-mari a été violent avec cette femme également. Elle a l'air plutôt du genre soumise de toute façon, hein. Celle qui encaisse les coups sans se plaindre, parce que c'est comme ça, c'est le mariage. Le pire avec cette histoire de Kiné, c'est que malgré le fait qu'elle ait décidé de se débarrasser de son mari, mettre un terme à ce mariage, elle continue à être harcelée par la famille. Elle a l'impression qu'ils ne vont jamais la lâcher. Personne ne la comprend alors que c'est elle la victime, hein, de l'histoire. Quant au mec de la Dimitri, là, vous pensez quoi de lui? Lui, je sais pas, hein, je le trouve pareil que Jelani, moi. Comment il a fait pour trouver son adresse, son lieu de travail? Il est un petit peu envahissant, je trouve. Trop insistant. On découvre que c'était un ex-policier ou un truc comme ça, là. Mais j'espère juste que ce n'est pas l'ex-mari de Kinembai qu'il a envoyé, hein. C'est pas un pion du mari, on espère, parce que Kinembai doit commencer à faire attention à son entourage. Elle ne peut faire confiance en personne, hein, Kinembai. Le Dibiman, là, pour l'instant, moi, je le sens pas trop, malgré le fait qu'il a l'air plutôt sympa, tu vois. Et en fait, comme cet acteur a eu des rôles très positifs en général, tu sais, fun, rigolo, on a tendance à moins se méfier du personnage. Peut-être qu'il va s'avérer manipulateur à la fin. Il faut absolument se méfier. Parce que là, il commence à gagner son cœur, hein, petit à petit, là. Alors que non, quoi. Déjà, je les trouve pas compatibles. Enfin, je les vois pas ensemble. Je sais pas. Parlons de Alice et Peter et de ce danger au bureau qui s'appelle Elias. Non, mais lui... Oh là là. Il n'a aucun respect. Il est tellement possessif, c'est pas possible. Alice, tu peux pas me dire que tu vois pas les red flags là. Ça se voit qu'elle est toujours, elle a toujours un petit kiff sur lui, tu vois. Ça se voit que dans son cœur, elle aurait aimé que Peter soit comme ça, tu vois, même si elle n'ose pas le dire. On constate qu'ils sont donc en counseling, ils vont voir quelqu'un pour essayer de régler les problèmes de leur couple. C'est bien d'en parler, c'est bien de solliciter de l'aide. Mais je trouve que quand ils sont tous les deux, ils communiquent pas vraiment profondément, quoi. C'est toujours superficiel. Ah ouais, tu vas y aller, il t'a appelé, ouais, ouais. Enfin, tu vois, c'est toujours superficiel. Alice, elle rentre tard à la maison, ils n'ont pas le temps de vraiment parler. Sortez un peu de ce cadre de la maison déjà. Alice est clairement en train de jouer avec le feu, à prendre les appels de Elias en dehors des horaires de travail. Non, mais le Elias, là, il lui fait des trucs qu'elle tolère trop, alors qu'elle a démissionné de son autre taf au moins que ça, hein. Le patron, il lui a fait des petites avances une fois, elle était out of here. Alors qu'avec le Elias, là, il lui manque de respect, il lui crie dessus pour rien, il l'appelle à des heures tardives. Non, ça va. C'est le travail. Ok. Après, on a vu qu'elle a tenté de mettre des limites à un moment quand elle lui a dit oui, tu me parles plus comme ça, tu gna 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 gna, là. Mais Elias, il est hyper envahissant, hyper possessif. C'est le genre de businessman qui aime les challenges, les défis. Et Alice est clairement un défi pour lui. Il ne lâchera pas tant qu'il ne l'aura pas eu. Je suis bien contente que Peter ait décidé de se prendre en main. Il sent bien qu'il doit retrouver sa place, hein, dans son foyer. Et pourtant, il fait beaucoup, hein, Peter. C'est lui qui fait fonctionner la maison lorsque Alice n'est pas là. Mais malheureusement, comme je vous le disais plus haut avec la femme, je vous disais que la valeur d'une femme est mesurée à sa capacité de pouvoir engendrer des enfants. Pour les hommes, leur valeur est souvent liée à l'argent qu'ils
ramène à la maison. Malgré que Peter gère ce foyer quand même à 80%, il cuisine, il fait les devoirs de la petite, il s'occupe d'elle, il va la chercher à l'école. Mais apparemment, ça suffit pas. Pourtant, lorsque c'est une femme qui le fait, on dit toujours que ouais, elle travaille, elle bosse dur, hein. Mais quand c'est l'homme qui fait, hein, là on se dit non, c'est un feignant, il reste à la maison, il devrait aller se trouver un travail. C'est quand même pas juste, hein. Est-ce que vous pensez que cette jeune influenceuse qui a l'air d'avoir flashé sur Peter va aider Alice à se rendre compte qu'elle aime son mari, hein, lorsqu'elle va voir que son mari plaît toujours? Peut-être que ça va l'aider en quelque sorte, mais bon, j'espère vraiment que Peter ne va pas se laisser séduire. Est-ce qu'il pourrait être attiré par elle? L'attirance, c'est pas que physique, hein. Peut-être qu'il va apprécier le fait qu'il se sente important à ses yeux. Ça peut être des petites choses comme ça, hein, mais bon, on verra bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, de la série en général même. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu déçue que la série est plongée dans une rivalité entre femmes classiques. Je me dis qu'à la fin, peut-être que Zara finira par avoir de la peine pour Assi et qu'elle va se dire que bon, Assi n'est qu'une victime de Mansour en fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Zara est enceinte? Est-ce que Jelani va continuer dans ses manigances avec Keisha? Et en ce qui concerne Kinembai, est-ce qu'elle va pouvoir échapper à son passé? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!